Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto de guitare. On va faire un morceau très connu de Nirvana qui est Smile and Spirit. Je pense que vous le connaissez tous. C'est un morceau sorti en 1995 sur leur album Nevermind. Donc pour ce tuto, il y aura 3 vidéos sûrement. Plus une cover qui va sortir sur la chaîne je ne sais quand. Pour ce tuto, on va utiliser une pédale d'overdrive. Que voici, une Blackstar LT Dual qui est branchée en direct dans mon ampli Marshall. C'est un 10 watts parce qu'il faut pas réveiller les voisins quand même. Et je me suis mis en son clair sur mon ampli, sur le canal son clair. Et vu que j'ai que un potard, c'est un de volume, je vais pas vous montrer les réglages parce que c'est juste du volume. Donc c'est pas très intéressant. Du coup, le morceau se compose en 5 grosses parties, en 5 parties. Le riff qui sert de refrain. Il y a le couplet qui est super simple, mais vraiment c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le morceau est aussi simple, je pense. Il y a une interlude avant le couplet, avant le refrain, pardon, excusez-moi. Et aussi du coup une interlude après le refrain, entre le couplet et le refrain. Donc du coup, ce morceau se joue principalement en distorsion. Après du coup, si vous n'avez pas de pédale d'overdrive, vous pouvez par exemple faire sa version acoustique tout en son clair, ou en distorsion vous faites pas le son clair. Enfin oui, du coup le son clair. Excusez-moi. Et du coup, dans cette première vidéo, on va voir le riff. Donc je vais vous l'expliquer. D'abord, je vais vous jouer. Donc voilà, c'était le riff. Donc le riff, c'est une partie qui se répète 2 fois grossièrement. On va retrouver ces power chords-ci. Donc du coup, je mets mon index en première case de la grosse corde de mi grave. Et moi, ce que je fais, il y en a qui le jouent comme ça, le power chord, ils mettent le majeur et l'annulaire. Mais moi, je mets juste un doigt parce que je suis plus à l'aise comme ça personnellement. Sur la 3ème case, sur les 2 cordes en dessous. Donc ce qui nous donne un beau power chord. Voilà. Ensuite, ce power chord, il va se retrouver le même en dessous. Bon, c'est juste exactement la même position, mais une corde en dessous. Donc la grosse corde, donc ce doigt là va se trouver sur cette corde là, et l'autre du coup sur cette corde ci. Voilà. Après on va se décaler en 4ème et 6ème case. Comme ceci. Voilà, et exactement pareil en dessous. Il y a un petit truc entre le... Ça s'appelle des ghost notes. Donc je vais juste mettre ma main sur les cordes sans trop appuyer pour pas que ça fasse une note. C'est juste pour étouffer la note. Donc ce qui va nous donner ça grossièrement. Donc voilà. Donc du coup, on va voir un peu ça en détail. Je vais frapper 3 fois ce power chord là, le power chord de Fa. Du coup, on va faire comme ceci. Après, on va faire 4 ghost notes, donc ça veut dire 2 allers-retours. Ce qui nous donne. Après, ensuite, on va se mettre sur la corde en dessous, on va la frapper 3 fois. Et puis là, petite ambiguïté, on va enlever nos doigts et faire les cordes à vide. Ce qui nous donne. Les cordes à vide, moi je les prends au retour. C'est comme vous voulez, ça. Soit vous faites tout en aller, soit en aller-retour. C'est votre choix, ça me regarde pas. Après, du coup, c'est après avoir fait ça, on va faire exactement pareil, mais sur
Sur les autres pas encore. Du coup, notre index en quatrième case. Ce qui nous donne. Je vous le fais plus lentement. Je vous fais tout depuis le début. Donc ça c'est le riff, les gros du riff. Après sur l'intro on va jouer 2 fois en son clair le riff donc et puis après on va jouer je crois 4 fois en distorsion si je me trompe pas. Mais après je vais pas vous mentir, moi je suis une brêle en placement rythmique donc comptez pas sur moi à ce niveau là. Donc du coup 2 fois en distorsion en son clair. Donc voilà, n'hésitez pas à le répéter, à le bosser, à le répéter, etc. Pour vraiment que le riff soit appris parce que selon moi, le riff et le solo et une interlude, c'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué sur le morceau. Donc n'hésitez pas à le travailler, travaillez-le à plusieurs vitesses. Essayez de trouver des tutoriels un peu mieux que le mien sur internet ou... non, je déconne. Ou des backing tracks. D'ailleurs, je pense que chacune des, je pense que je vous en mettrai en description. C'est celui que j'utilise personnellement quand je m'entraîne sur ce morceau ou d'autres morceaux sûrement que je ferai en tuto. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé ce tutoriel et à la prochaine pour la partie 2 de Smell Like Teen Spirit de Nirvana qui sera le couplet et les 2 interludes. Au revoir.